C'est une petite question. Est-ce que les réseaux sociaux t'aident ou te mettent parfois de la pression? Oh non, ça m'aide en esti. Ça m'aide. Ça m'aide, OK? Malgré toute la merde que je reçois. Je te dis comment? Je te le dirai pas. Veux-tu que tu me demandes? Ça m'aide parce que quand que. Mettons qu'il y aurait une petite pression. Mais la pression, il n'y a pas de pression parce que c'est moi qui se mets la pression sur les épaules. Il n'y a pas personne qui peut mettre de la pression, sauf si moi je le fais. Fait que si je sens une pression, je vais faire pourquoi, c'est quoi la pression que je me mets sur mes épaules? C'est quoi la croyance? C'est quoi à quoi est-ce que je crois? Qu'est-ce que je crois est vrai à mon sujet pour me sentir comme que je me sens? Qu'est-ce que je crois est vrai à mon sujet pour croire ce que je ressens, pour croire ce que je crois? Parce que les autres peuvent pas me mettre de la pression. Il n'y a aucune pression. Moi, vois-tu, hey, le monde, oh my god, ton ménage n'est pas fait, bon, ben, tu regarderas ma vaisselle pas faite pendant 3 jours. Ça me met pas de pression. Par contre, la façon que ça m'aide, ça me dit, c'est quoi, moi? Je m'en vais voir, OK. Eux autres, ils disent ça. C'est cool, OK. Maintenant, est-ce que je crois pareil comme eux? Ben, des affaires, oui, moi, je suis d'accord que c'est fun d'avoir une maison propre et que c'est cool. Mais même si je crois et je sais que c'est correct d'avoir une maison propre et tout, je dois être honnête avec moi et dire, la réalité, c'est qu'en ce moment, voici mon niveau d'énergie, voici où ce que je suis, moi, en dedans, énergétiquement, émotionnellement. Donc, au lieu de dire, je devrais être là, et je suis ici, puis de me sentir coupable, de me sentir mal pour ce que je suis pas capable de faire encore, à tous les jours, ben je me dis, ben, selon qui est-ce que je dois faire ça? Selon qui est-ce que je dois faire ça? Ah, selon eux, bon, ben, ça me regarde pas. Selon moi, ben, Marie-Ève, en ce moment, ton énergie est à terre. Fait que pourquoi est-ce que tu te mettrais ça sur tes épaules et te sentir coupable de quelque chose que tu n'es pas capable de faire? Regarde tout ce que tu as fait avant. Hey? Fait que les réseaux sociaux, les commentaires des gens, qui sont vraiment beaucoup merdiques, mais ça me rappelle de dire, où est-ce que moi, je peux aller m'aimer? Ils viennent me montrer que moi, je dois aller m'aimer encore plus. Parce que c'est pas de là que je vais avoir de l'amour. Oui, je vais en avoir, mais le but, c'est de s'aimer soi-même et de se valider soi-même. Donc, si je fais tu sais, je fais Christ, le monde me voit pas, calice. Comment ça, est-ce que le monde ne comprenne pas que j'ai fait du mieux que je pouvais avec les ressources puis tout ce que j'avais? Je fais Marie-Ève, miroir, où est-ce que toi, encore, t'as pas de la compassion? Peut-être une certaine partie de toi. Où est-ce que toi, t'as pas encore vécu ton deuil? Là, cette nuit, j'ai vécu des affaires, je fais je peux voir pourquoi le miroir. C'était quoi le miroir? Je peux voir où est-ce que moi, ça aurait pas dû être de même. Un matin, je n'ai broyé une shot, là. Hein? Puis j'étais honnête. Mes filles étaient supposées de grandir avec un père. J'étais supposée d'avoir un mari. J'étais supposée d'être mariée. J'étais supposée, right? Là, j'étais supposée, là. Parce que je disais, faut que je vive dans le présent. Mais la réalité, c'est quand dans moi, mon être, mon âme, mon être, elle faisait. Il était pas supposé de mourir à 32 ans. On était supposé être encore ensemble. On était supposé de vivre. Puis là, ben, hein, parce que hier, mes filles ont fait un texte en français qui disait moi dans 20 ans. Puis là, Émilie, elle a écrit. Ben, Sophie, elle avait écrit bon, mes parents, ma mère, puis mon beau-père, ils vont être en santé. Fait que là, c'était cool de voir ça. Puis là, Émilie a dit ben, ma mère et mon père vont avoir 61 puis 62 ans, whatever. Là, je fais mais ton père, il est pas là, mais t'écris pas ton beau-père? Elle dit non, non, c'est mon père. Je dis I guess que, tu sais, c'est assez longtemps dans leur vie qu'il va devenir leur père, pas biologique, mais leur père de cœur, tu sais, un père adoptif. Je veux dire, si dans notre vie pendant 20 ans, hier, elle peut le construire comme un père. Puis là, hier, comme, ça m'a pas plus pogné que ça, mais c'est comme, il y a un petit pincement au cœur. Et là, quand j'ai parlé avec ChatGPT, puis il me disait, j'ai dit, donne-moi des phrases. Donne-moi des phrases, voir s'il y a des affaires comme énergétiquement puis émotionnellement qui me pognent en dedans. OK? Fait que je lui demande de me donner des phrases. Est-ce que je te mets à lire ça? Oh, fuck. Et là, le deuil, fuck. Oh shit. Oh shit. Et là, j'ai dit, oh my god, j'ai peur d'avoir un chum. Parce que je sais que ça va éveiller encore plus de deuil en moi. Oh my god. Fait que je vais voir ce que les réseaux font. Parce que moi, je suis pas ici pour vous plaire. Right? Moi, je suis partager mon histoire, ce que j'ai vécu, mes choix que j'avais, quels choix j'ai fait, pourquoi je les ai faits. Parce que là, si le monde dit, t'aurais pas dû faire ça, t'étais supposé de. Guys, j'aurais dû arrêter, j'ai fait ça. Tu peux pas venir me faire sentir coupable d'avoir fait des choix quand moi, dans les choix que j'avais, c'était ça que j'avais. Peut-être que vous vous sentez coupable de m'avoir bitché en disant, ouais, mais t'avais dit ça. T'avais dit que c'était un choix, là, on savait pas, là. Hein? Moi, on se trouver une façon d'essayer de venir me blâmer de la façon qu'ils m'ont traité. Fait que, anyway. Mais en tout cas, bref, fait que ce matin,
à cause de toutes les discussions qu'on a, à cause de tous les commentaires que je reçois, je fais OK, s'il y a une énergie en dedans de moi qui fait je me sens inconfortable dans quelque chose, puis que je suis pas capable de le nommer, je m'en vais sur ChatGPT, puis je dis OK, là on en parle, voici la situation qui s'est passée. Là, je ressens un inconfort ou je ressens quelque chose ou je dis je veux pleurer, mais je sais pas pourquoi. Fait que là, ben je dis. Là, on commence à avoir une discussion, puis là, il met le doigt, c'est pas beau. Il met le doigt, c'est pas beau à chaque fois, Chris. Là, j'ai dit, OK, je suis capable de faire. Je suis capable de faire, de manifester plein d'affaires, mais encore une fois, je sais que je suis pas encore capable de manifester le chum puis plus d'argent. J'en ai manifesté quand même pas mal l'année passée, mais encore plus. Il dit, c'est pas que t'es bloqué, c'est que là, ce qui était bloqué, c'était justement cette partie de mon deuil-là, de voir où est-ce que j'ai encore des peurs. Puis là, ben, en faisant une discussion sur certaines affaires qui étaient dites dans mes commentaires, puis certaines choses que moi j'ai dit, puis que j'ai faites, je fais, fait que j'utilise le feedback des gens. Puis je reçois beaucoup d'amour. Fait que là, hier, je me sentais vue. Pour une première fois dans ma vie, là, des deux dernières journées, je me sens vue. Ils m'ont dit, my God, tout ça. Puis là, hier, c'était vraiment, là, je fais, moi, j'ai eu ça, le changement, OK? Si j'ai eu le changement, c'est pas pour mourir, mais calice. Puis là, hier, j'étais honnête, je fais, Chris, ça fait 10 ans que ma vie a changé comme au jour le jour, tout comme d'un extrême à l'autre. J'ai ma fucking famille, j'ai une famille de 4 enfants, j'ai ma famille de rêve, pouf, mon mari meurt. Je reçois, j'avais pas autant d'argent que ça, je reçois des centaines de milliers de dollars, 6 ans après, pouf, j'en ai plus. J'étais en maison de 4000 pieds carrés, j'avais une maison, j'étais louée, pouf, je finis en roulotte dans le milieu du désert. Mais ça, c'est un choix, là, OK? Je veux dire, c'était pas si pire que ça. Vivre dans le milieu du désert, c'était quand même une belle expérience de vie. Mais pour les moyens de vie que j'avais, pour les choix que j'avais, c'était quand même pas pire. C'était pas mon choix de m'en aller là dans la vie, mais avec les ressources que j'avais et les moyens que j'avais, c'était le meilleur que je pouvais faire. OK? Puis des fois, le meilleur que tu peux faire, ça a l'air comme... Si je regarde ma vie de rêve, là, c'était de la merde de vivre dans le désert. Mais quand je regarde où est-ce que j'étais à ce moment-là, Chris, c'était un rêve de pouvoir voyager et d'avoir cette liberté-là, right? Fait que les deux existent. Fait que quand le monde vient me bitcher pour quelque chose, tu devrais faire ça, t'aurais dû faire ça, nanana. Là, je me sens tellement pas vue. Dans ma douleur que j'ai vécue, quand on a ri de moi, on m'a craché dessus pendant que j'étais en train de broyer ici. Je me sentais pas vue. Puis là, tu sais, fait que, mais là, il y a un changement. Fait que c'est-à-dire, plus que moi, je me vois, plus les commentaires changent. Plus que moi, je dis, hey, Marie-Ève, c'était vraiment comme. C'était pas facile, hein? Ben, je vous le disais, c'était pas facile. My God! Je suis une veuve avec deux bébés. Là, je fais. Fait que là, hier, un des mots qu'il a dit, c'est que ma vie, elle a changé de façon violente, souvent. Pas genre physiquement violent. Puis ça fait comme, oh, le mot violent, il fesse fort. Oui, il décrit vraiment ce que j'ai vécu, mais ça fesse fort, puis là, c'est comme peut-être pas être dans le déni que c'était fucking violent ce que j'ai vécu dans les 10 dernières années, là. Que les changements, moi, ça me prend un peu de temps. Fait que, là, j'ai pu être honnête, puis dire, fuck, je t'ai épuisé des changements. Je t'ai épuisé, j'ai besoin de me reposer, genre, des changements. C'était genre d'un extrême à l'autre. D'être aimé à pu avoir rien, d'avoir une famille à pu en avoir, d'avoir du support, d'avoir tout mon compte TikTok, puis de tout perdre. Tu sais, c'est assez pour rendre quelqu'un fucking crazy. Fait que oui, j'ai fait, oh my God, j'ai vécu des changements violents depuis les 10 dernières années, puis j'ai jamais pu me reposer en sécurité. Fait que, autant que oui, c'est de la merde, mais je suis capable de banter puis savoir que c'est pas personnel, que c'est les gens projettent. Mais ça me fait quand même dire, hey, moi, en dedans de moi, je me sens pas vue, je me sens invalidée. Ah, où est-ce que je m'invalide? Puis vois-tu, là, hier, un matin, ça a débloqué bien des choses dans mon deuil que je fais, oh shit, j'avais pas vu ça de même. C'est bien beau vouloir un chum, mais savoir que quand le chum y arrive, si j'ai comme peur de crasher parce que je vais me sentir enfin en sécurité, puis je vais enfin pouvoir vivre mon deuil au complet parce que là, il va y avoir des affaires. Hein, quand j'ai pas de chum, c'est facile de vivre mon deuil. C'est fini. Mais quand j'ai un gars chez nous, là, puis je le vois à la place d'Éric, puis je vois les filles dire papa, ou que whatever, là, yeah, je suis comme pas encore prête à ça. Puis ça fait peur. Fait que là, ben, chaque fois que je suis sur les réseaux, ça me permet d'aller faire mon auto-inspection, mon introspection, d'aller vivre mes émotions et mes peurs.
qui viennent avec. Fait que ça me donne pas de la pression, en fait, ça me pousse plus vite que j'aimerais. Mais